Merci de nous rejoindre sur Télécréole et Créole FM pour l'essentiel des informations à La Réunion et dans la zone océan Indien. À la une aujourd'hui, le combat des salariés de la Société industrielle de Bourbon continue. En effet, après l'échec de la réunion vendredi dernier avec les responsables du groupe Colgate-Palmolive, le responsable syndical Jocelyn Rivière a entamé une grève de la faim. Une action pour alerter sur le sort des 33 employés à qui l'on propose des postes en métropole, une fois la fermeture officielle du site de la CIB effectuée. Là où l'entreprise maintient la cessation d'activité due aux fortes charges d'exploitation, une baisse de la demande et la concurrence locale, le rapport d'expertise quant à lui, favorable à une continuité de l'activité et porté à connaissance des dirigeants, n'a semble-t-il pas fait pencher la balance. Une réunion qui renvoie ainsi les 33 employés au 21 février pour d'ultimes discussions avec Yves Rénal, le président de la CIB, puis au 28 février, date à laquelle le plan de cessation d'activité doit être effectif. Question éducation nationale à présent. La SAIPER, réunie hier en conférence de presse, a souligné par le biais de son responsable M. Didier Debals le rôle des lycéens dans les problématiques du calendrier scolaire inadapté au climat et des salles de classe surchauffées. Le syndicat a donc présenté plusieurs dossiers dans lesquels on retrouve le très controversé calendrier, notamment avec en parallèle la ventilation et le nombre de jours de vacances, qui pour les représentants n'est pas suffisant au vu de la masse de travail fournie, mais on retrouve aussi le problème du réaménagement des bâtiments scolaires. Stéphane Chekouri, le secrétaire général de la SAIPER, dénonce des établissements qui ne sont pas adaptés. Outre ces dossiers d'actualité, la SAIPER indique aussi travailler sur les cas de harcèlement sexuel sur des jeunes filles en contrat précaire ou encore des démissions de plus en plus fréquentes des professeurs stagiaires, dont 40 ont déjà arrêté les cours depuis la rentrée. Le syndicat expliquant cela par une possible mésentente entre stagiaires et maîtres d'accueil. Ce mardi 18 février sera une date à retenir dans l'histoire de la Réunion. En effet, l'Assemblée nationale devrait voter une résolution mémorielle pour relater ce passage de notre histoire jusque-là méconnue. Le premier à dénoncer cette enfance volée, Jean-Jacques Martial, avait quant à lui été accueilli dans la région de la Creuse, donnant ainsi cette appellation à ce douloureux patrimoine, les enfants de la Creuse. On suivit les quelques 1600 enfants enlevés à leurs parents à La Réunion pour être placés en tant que pupilles de la nation dans 64 départements métropolitains qui ce mardi seront reconnus. On rappelle que sous le gouvernement du général de Gaulle, Michel Debré avait pensé un organisme ayant pour mission de solutionner le problème démographique et social dans les départements ultramarins en organisant, favorisant et développant la promotion d'une émigration massive vers le territoire métropolitain, selon les termes de la résolution parlementaire. Un dossier remis sur le devant de la scène par la demande d'Erika Barej, qui explique qu'elle n'est pas une femme du passé, mais pour que la Réunion, où cette histoire est aussi mal connue, aille de l'avant, il nous faut mieux la connaître et la digérer. La responsabilité de l'État pourra ainsi être reconnue dans cette affaire. Santé et société à Citroën. Une grève entamée il y a 2 mois dans le groupe automobile au Chevron, grève due aux sanctions jugées abusives de 2 salariés. Dès le mois de décembre, un audit avait été décidé et début janvier, une commission avait été mise en place. Et le 13 février, un cabinet mandaté par la direction de CMR s'est rendu au siège de l'entreprise et a lancé l'audit interne sur les risques psychosociaux et le climat social au sein de l'entreprise. Une démarche ayant pour objectif d'apaiser les tensions et trouver des pistes pour améliorer conditions et relations de travail. Les tensions sont toujours très présentes entre la CGPER et l'État. Le traitement différent entre les planteurs antillais et réunionnais serait à l'origine du conflit, opposant principalement les acteurs locaux au ministre des Outre-mer Victorin Lurel. Ils en veulent pour preuve le tarif de 80 € pour 80 kg de sucre produit aux Antilles, contre 39 € pour 1 tonne de canne et 138 kg de sucre produit à La Réunion, selon le communiqué du syndicat. Un tarif dû à une convention tripartite entre régions, départements et État aux Antilles. Et en présence du président de la Chambre d'agriculture Jean-Bernard Gontier, le syndicat réunionnais représenté par Jean-Yves Minacci déplore que l'État ne soit pas dans un rôle d'observateur mais d'acteur et de financeur à part entière et dénonce les discours différents des ministres des Outre-mer et des Affaires européennes en déplacement dans l'île ce week-end. Jean-Yves Minacci demande à ce que la Réunion soit traitée de manière identique ou tout du moins la suppression de l'écart technique qui rapporterait environ 20 € par tonne. Économie. L'octroi de mer devrait arriver à échéance en juillet 2014 et lors de la visite ministérielle de Thierry Repentin, chargé des affaires européennes, la région, l'ADIR et la Chambre des métiers ont exposé la nécessaire reconduction de cette fiscalité spécifique, décision que doit prendre l'Union européenne. Une taxe qui représente 38% des ressources pour les collectivités locales d'outre-mer. Tout a été fait pour la reconduction du système, a précisé Monsieur le ministre, qui serait effective pendant 7 ans, selon le souhait du gouvernement. Une décision qui sera prise le 28 février. Médecine, une grande première sur l'île, l'évaluation des maladies du foie sans effectuer de biopsie. Et c'est le centre Gabriel Martin à Saint-Paul qui s'est doté de l'échographe permettant d'évaluer de manière non invasive certaines maladies du foie. Avec pour la seule année 2013 près de 132 séjours pour pathologie hépatique et cirrhose, cette machine mise en place depuis le mois de février devrait optimiser les prises en charge.
On note dans le volet écologie le constat de l'Office de l'eau à La Réunion qui fait état de certaines nappes souterraines déficitaires et ce malgré la pluviométrie importante ces dernières semaines, une situation due au précédent déficit depuis 2010. En bref, comme à l'accoutumée, l'OMAC de l'Entre-deux organise une course des amoureux et aux duos qui s'aiment le week-end de la Saint-Valentin. Une ligne de départ très bien remplie avec 180 duos cette année. Une course de l'amour de 5 km remportée par Eugénie Mareux et Yannick Vidotte en 19 minutes. Et parce que la Réunion est bien représentée à l'extérieur, on parle culture. On note que 2 Réunionnais sont en lice pour le concours de chant télévisé The Voice. Et oui, après Emma Chaka, la rockeuse tamponnaise, c'est au tour de Vincent Goursalo, plus connu sous le nom de Kissamilé, de retourner le jury. Florent Pagny, Mika et Garou ont été captivés par la prestation de cet artiste réunionnais qui pour l'occasion avait choisi un titre d'Adèle. Le jeune homme avait concouru à la Star Academy année 2007, sans y être reçu, il retente sa chance quelques années après et l'aventure musicale The Voice commence. Dans l'océan Indien, départ pour Dzaoudi en juin le 4 mars prochain avec l'ouverture de la ligne de la compagnie Ewa Air affiliée à Air Austral. Avec 4 vols par semaine, mardi, mercredi, vendredi et samedi et un tarif aux alentours de 229 €, dont les billets sont déjà en vente, c'est une liaison directe de plus pour la compagnie et une volonté de participer au rayonnement de Mayotte dans le canal du Mozambique afin d'y favoriser les échanges économiques, culturels et touristiques. À Madagascar, selon des confrères du quotidien de l'Express Madagascar, une intoxication alimentaire due au requin a touché 9 personnes dans le village d'Antaratazi, dans le nord de Tamatave. Il semblerait que malgré la demande de l'opérateur d'ôter la tête du squale de 110 kg, les pêcheurs se sont battus pour l'avoir et la tête s'est retrouvée sur les étals du marché vendue à un bon prix. Et dès le début de l'après-midi, les symptômes liés à l'intoxication sont arrivés, heureusement plus aucune des victimes n'est en grave danger. Le directeur régional de pêche de la région a alerté la population, pas de consommation de requins ou de thon pendant la saison car elle peut être mortelle. Il a aussi exhorté au respect des règles en matière de pêche avant d'inviter la population à consulter un spécialiste en cas d'indigestion de produits de la mer à qualité douteuse. À Maurice, dans l'affaire Armand Apavou, le tribunal de la Cour suprême mauricienne a débouté l'homme d'affaires. On vous en parlait dans notre édition à la fin de la semaine dernière et verdict rendu, la vente de ces 4 hôtels mauriciens aura bien lieu. Sauf si, comme l'indique Armand Apavou, tout n'est pas terminé puisque l'on pourrait assister à une bataille légale entre les deux parties. Dans le même temps, 2 repreneurs, un allemand et l'autre groupe mauricien, se sont déjà fait connaître. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce début de semaine. On vous rappelle que vos informations nous intéressent. Envoyez-nous vos photos et vos vidéos avec votre smartphone pour nous faire vivre votre actualité. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain flash sur Télé Créole et Créole FM.